Le territoire de Sekibonza est une subdivision de la province du Congo central en République démocratique du Congo, ayant comme superficie de 3630 km² avec une population estimée en 2016 à 274 418 habitants. Cette entité est habitée principalement par quelques tribus des ethnies Congo, à savoir le Manyanga, le Yombe, le Vungu et le Mboma. Ils sont essentiellement ruraux. Le territoire compte quelques centres urbains tels que Kinzamvwete, Inga, Kwakwa, Lukimba, Sumbi, Sanzala, Batasiala et autres. C'est dans ce territoire que se trouvent les barrages hydroélectriques d'Inga, parmi les plus importants d'Afrique. Mais la quasi-totalité de cette partie du pays est plongée dans le noir. Avec ses 5 secteurs et 28 groupements, Sekibonza est un territoire agricole. La principale source de revenus des communautés locales reste l'agriculture et le petit commerce. Masayokana hasi vrema na kusaudisa beto neti baba akala keleve ngeke na sosa kaka mwaye nge baka kaka mbongo nge sosa mutu samu yandi saudila nge samu nge baka mwaye kuvivre na kuzingila ukautisa bana ba klasi neti beto bana memasa bima na ba klasi mebate ekolo beto fote pesa kaka diaka lamfor daka na ba mama bao isalu keleve metra beto kena sambila bayina longa kababima kama prome ni mbongo leta ni kuzaba ni faso ndikena sabila eba twini bo yandi sosa mwa evrema yandi futa ba sika na baka ba upeima beto bapara vrema mwa facile sutuka mwa boate sikre mekuiza metena beto melongi sabana bana mema sabima ni kwandi position nge mama nge mekumaka nabilanga kaka sika ngekuwa neve nabilanga mwaenge vivre mwaenge baka kima ekudia nge mekuwa nabilanga ngeke na baka kima ya kutekisa bosi nge baka mwafi mbongo kusala kwanga sika nge sala ve kwanga pe mbongo kele ve sika na leta kena siporte kwandi batu ina kena sala ba maîtresse ba profi ba directeur ba nyoso tuina sino mwafi sava net beto ni bakala me baba bani ngeme ko sana class bake futu lange mwa keli kisozi na zula mame baka ngekonda sumba di papa mame baka ngekonda sumba mwa lele mete na rien beto kana mona pasi na iti ya sika ngekonda vena bilanga ntuka maneve atimba À Kinzamvwete, la population est obligée d'avoir un peu d'argent pour s'acheter de l'eau. Monsieur Georges est le propriétaire de la pompe qui permet aux habitants du quartier Masiala de s'approvisionner en eau. Donc, il y a une chose qu'il faut renforcer. Oui. Maza, courant, il y a un peu de déranger, tu n'as pas l'air qui
Agnès Sunda, ancienne du coin. Elle gère les centres de promotion sociale catholique des Kinzamvwete depuis 1991. Cet auxiliaire de l'apostolat et son équipe encadrent les enfants désœuvrés. Centre de rattrapage scolaire. Alors nous avons là-bas les enfants qui font des TENAFEP. Nous avons niveau 1, niveau 2 et niveau 3. À niveau 3, ce sont ces enfants qui font les TENAFEP. Alors ces TENAFEP, là, quand je vous dis aujourd'hui, que plus ou moins 10 ans déjà, mais j'ai tous les certificats là-bas. Les enfants ne viennent pas chercher. Donc après ça, les enfants disparaissent, on ne les voit plus. Nous avons aussi l'autre section là, coupe et couture, où les enfants apprennent les métiers. Ces métiers-là pour vraiment qu'ils deviennent quelqu'un dans la vie. Mais ces enfants n'ont pas assez de matériaux. Comme des machines, il n'y en a pas. Parfois, l'enfant qui vient ici, il n'a même pas une aiguille pour coudre. Même il est au niveau de aiguilles. Dans le temps, les centres achetaient tous ces matériaux-là pour aider les enfants. Mais aujourd'hui, le centre n'est plus à mesure de faire tout cela. Puisque pour l'homme, c'est ça. L'agriculture, nous le faisons. Les enfants, chaque classe, on faisait le partage des champs derrière nos bâtiments ici. Chaque maîtresse avec ses enfants, voilà la place pour s'aimer les arachides, pour s'aimer les soja, pour s'aimer les maïs, même les maniocs, nous avons fait ça. En tout cas, l'agriculture, dans les centres, c'est comme ça, puisque nous pouvons s'aimer les soja. Les enfants doivent apprendre comment faire des boulettes. Les enfants doivent apprendre comment faire la sauce de soja. Donc dans les soja, nous apprenons tout aux enfants. Mais surtout par le manque de toujours les moyens qui ne concordent pas avec ce que nous pouvons faire auprès des enfants. Je reçois beaucoup de gens qui viennent nous voir, nous donnons nos doléances, mais maintenant, nous ne voyons aucune personne qui revient à nous voir que voilà, quand je suis passé, vous avez dit ceci, et voilà, maintenant je reviens pour aider la population. Quand nous n'avons pas de matériaux, nous n'avons pas aussi de moyens financiers, parce que tout ça, ça concorde avec pour que ça aille devant là. Mais nous n'avons pas assez de moyens. Les moyens, quand je dis des moyens, les matériaux, nous n'en avons pas. Des machines, nous n'en avons pas. Même des tissus, on n'en a pas. Il y a des enfants qui n'ont rien, absolument rien. Donc, ce que je demande toujours, si quelqu'un de bonne volonté pour aider ces centres, puisque ça a demandé beaucoup dans le temps. Les enfants, plus de 300, récupérer tous ces enfants, 300, 250 chaque année pour diriger, pour faire avancer tous ces enfants. Si vous n'avez pas de moyens, impossible. C'est comme ça que nous avons mis les champs dans ces centres pour que ces champs aussi aident à acheter des tissus, à acheter des filets, à acheter tout ce qui peut nous aider comme matériaux. Dans différentes écoles de la place, on apprend aussi aux enfants à faire les champs. Parlant de l'histoire de l'humanité, rares sont les pays ayant connu une croissance économique rapide sans que ces progrès aient été précédés ou accompagnés du développement de l'agriculture. Les statistiques commerciales traitent l'agriculture comme une activité économique parmi tant d'autres. Ces bas-fonds des Kinzamvwete est propice pour la riziculture. Les tronçons Kinzamvwete Sekebanza que nous avons empruntés pour arriver au chef-lieu du territoire est un véritable casse-tête pour les communautés locales. Cette route qui n'est distante que de 22 km,
ça sera vraiment un calvaire pour la population et un parcours du combattant. Et ça sera vraiment difficile dans la mesure où c'est la population qui va en pâtir, dans la mesure, je disais, qu'on ne saura pas évacuer les produits agricoles et il n'y aura pas de véhicules qui peuvent entrer ici pour faire sortir la marchandise. Ce qui fait qu'à cause de l'embourbement, c'est une route un peu étroite, n'est pas tellement large. Donc dès qu'un véhicule s'embourbe, c'est qu'il n'y aura pas de passage. Je ne dis pas de passage, donc c'est la population qui va vraiment souffrir. Bilanga kengolo metela kimangena sabe to pass nde nzila. Nzila nekela sa bilanga sino beto ke ngolo na bilanga me nzila tolo ya ngena mon. Avocat doke. Donc ngemona ya. Donc ya ko ni mingi me mwaende donc ya kubimsao donc ya keve. Ya nde beto lomba leta ni sadi sabeto ani sadi sabeto ani mon beto kiadi. Dans le village Kilimbikissa, Monsieur Alain Diakola a fait sa récolte de maïs. Vraiment activité principale ya betu ya Kibilanga. Awa betu kunaka mingi façon mona masango, madioko, ko bajua betu kuna ka pidipidi. Betu kunaka tabaka. Et puis banguba, madezo. En tout cas c'est vraiment une généralité. En tout cas, mulenda lomba na bafumu ou soit betu lenda parce que mona tuba na kumba nkango. Et quand la village qui ne savait mais mulebaka groupement nyonso ya betu ya mumba si l'état lenda ka raisonner betu na ba organisation supply que les peut-être moi ba association na cadre ya appui financier. En tout cas il y a aider betu ça mon évolution betu ça en grande quantité ça ba panga betu pe ba bénéficier na yao ça betu me ka quantité betu me ko na peut fournir marché en ce moment là betu mon na que marché qui vend un peu vraiment équilibré parce que quand marché qui vend abondamment donc il y a mon kolomba na l'état congolais vraiment anibika betu fe awa sekibanja c'est 12 kg awa sekibanja peke katikati ya kinjao sekibanja kana ngeme ko kokota na miti ya sans problème parce que mvula no kafe mais si kana vanda comme mvula no kaka vraiment gile na kuma awa vena miti ya et surtout comme ngeza banjila fe. Donc la route est vraiment impraticable. À part l'Anjila, il y a un territoire, l'Anjila Pekele, il n'y a pas de difficulté. Mais si on a un comme il y a un principal, il y a 4, il y a déjà un acquis. Nous, c'est présentement, vraiment, par manque d'emploi. Parce que l'emploi, il faut créer. Nous sommes commercialistes, formés. Mais tant que on a un cadre qui est le zinc. Et mon qui quand tu as activité dans ma table mon qui non nous les vendre kaka na caisse kaka fait la ville kutalaka ba camion talaka peut-être ba immeuble il faut que ça la recours na boala ya mo que me na boala me que ça la mo ba activité mon na boala agricole mais mo que awa depuis l'année passée en tout cas banda mo kuza même on que vraiment on a se retrouver na ba bima ya boala ya mo na kulomba ba panga mon ba camarades qui na ba ville en général ba se distraire inutilement vers la carte ya ba ville ba sala mo ba recours na ba boala parce que à partir quoi il se trouver facilement et puis sans organiser le zingo il y a quelqu'un qui a fait peut-être petit tout babu ya non mais tu venir l'état congolais tout l'état congolais tout manga fait mais c'est d'abord vous-même. C'est après 22 km de marche que nous sommes arrivés dans la commune rurale de Sekebanza. C'est le chef-lieu du territoire. Étant natif du coin, Touré Niati nous parle de la vie à Sekebanza. Sekebanza est en train d'être enclavé par des conditions de nos routes, des dessertes d'abord agricoles. La cité de Sekebanza, qui est le chef-lieu, est devenue un peu comme un petit village. L'agriculture fait vivre la cité de Sekebanza. C'est une cité agricole. Mais pour évacuer, donc je reviens toujours à ça.
On sème et on plante tout ici. Cette cité nourrit Matadi, là où réside notre gouverneur, nourrit même la ville de Kinshasa, la capitale, et là où se trouvent les institutions. Donc c'est l'agriculture qui fait étudier les gens ici. C'est l'agriculture. Donc c'est grâce à l'agriculture qu'il y a la vie ici. Si dans la cité de Kinzanvouete, on pouvait encore trouver quelques pompes, à Sekebanza par contre, la population recourt aux différentes sources pour s'approvisionner en eau. Voilà, nous sommes à Sekebanza et nous sommes venus pour palper du doigt les réalités sur le terrain, les conditions de vie de la population. Le territoire de Sekebanza est très important pour la République démocratique du Congo en général et le Congo central en particulier, car c'est ici où l'on trouve le barrage hydroélectrique d'Inga, qui non seulement contribue énormément à l'économie de la République, mais également il est une fierté nationale. Vouloir le développement de Sekebanza, c'est contribuer à l'épanouissement économique du pays.